Interview avec Lincha qui est dans le building. Merci Lincha. Je sais que c'est toi qui devais terminer, mais je suis désolée, moi j'ai passé un super bon moment. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous savez que les interviews, des fois, on s'ennuie. Je vais casser le mythe, mais des fois on s'ennuie beaucoup. Et là, franchement, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup, mais vraiment. Merci à toi. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed, and they try to tell me. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Nous sommes le samedi 16 novembre 2019, c'est la fin de l'année. Il y a quelques flocons qui sont tombés vendredi à Paname. Il y a le beau temps en Guada, je crois, plus ou moins, hein, n'est-ce pas? Un peu de pluie par-ci, un peu par-là, mais ça va. Et on est là avec la team Street Diamond comme tous les samedis. Donc, encore une invitée de qualité, comme tous les samedis, mais je vais en dire un petit peu plus sur elle. On va en dire un peu plus sur elle tout à l'heure, mais je vais commencer par le tour de table. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue dans l'émission et ça fait super plaisir de la recevoir, de la voir parmi nous. Mighty Freeman est dans le building. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Mighty? Ça va super, merci. Malgré le froid, malgré les grèves, on est là, on tient le coup. Ah, tu m'étonnes. Avec les gilets jaunes qui sont revenus? Ils sont revenus aujourd'hui, ils fêtent leur anniversaire, qu'est-ce que je te dise? Mais le pauvre président de la République, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas pour lui. Vous avez Vous avez pas des conseils à donner à Macron J'aimerais bien, mais bon, on va faire ça dans une autre émission. Hein. L'émission Street Diamond Politique. Rendez-vous tous les dimanches à 3h du matin. Attendez-nous, on arrive. Elle est là, elle est à gauche, notre community manager de luxe, n'est-ce pas? Kelly dans le building. Bonjour tout le monde. What's up, Kelly? Moi ça va, j'attends patiemment la fin de l'année, ça va. Non mais c'est bon, t'es pas venu nous raconter qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. On va changer d'ailleurs de... Noël, il y a Noël déjà. Il y a Noël. Il faut pas parler de Noël, là tu la pousses pour nous dire des choses qu'on ne veut pas entendre. Qu'est-ce qui va se passer à Noël pour toi? Je vais fêter Noël, c'est tout. Tu vas avoir des cadeaux. Ouais, sous le soleil. Plus. Ah ouais, ok, c'est ça. Elle y a pris goût, hein. C'est ça. T'as compris quand il fait froid, Kelly n'est pas là. Salut, je te jure. De la partie technique, qui sont trois. Il y a Ata, il y a Kelly, il y a Cindy et il y a Teddy. Et il y a que des I presque dans l'équipe là, il y a un paquet de I. Teddy, what's up? On a des noms de super-héros, mon gars, tu crois pas? On va l'appeler Maki. Maki, tu sais, ça fait raccourci. Maki raccourci. On est là, on est bien. Il y en a certains, je la raconte parce qu'ils vont aux Antilles pendant les fêtes, mais moi aussi j'y vais. Moi je me sens pas concernée, je me la raconte pas du tout. Hein. J'ai juste dit je vais passer Noël. Hein. En gros, moi aussi j'y vais. Moi, je vais pas passer. Bon, après je vais pas passer les fêtes là-bas, mais je vais prendre un coup de soleil là-bas aussi, t'inquiète. En gros, ce qu'elle a voulu dire, c'est Léo Faux, tu vois. Donc t'as pas besoin de dire, d'en rajouter. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, Cindy, tranquille? Ça va tranquillement et vous? Cindy, il y a une nouvelle rumeur qui est tombée tout à l'heure lorsque j'étais sur le chemin de la radio, n'est-ce pas? Oui. On m'a dit que tu avais goûté le nouveau champagne de Lord Co City, que tu avais, l'année dernière, tu commençais déjà à faire le tournée dans les différents ministères, dans les différents mouvements. Donc où étais-tu? Je crois que c'était vendredi, c'est ça, ou jeudi? Hier soir, j'étais au Grand Palais pour le festival Bien Manger, où Rungis était au Grand Palais. Donc avec pas mal de stands. Donc j'étais sur place et j'étais aussi sur place pour le Sagasdom qui arrive prochainement. La nouvelle édition, la 5e édition. Et du coup j'étais un peu là pour faire un peu de présentation et de com. D'accord. Et j'espère que t'as pas mangé, t'es resté professionnel jusqu'au bout. Alors par contre faut le savoir, les gens qui me connaissent savent. La nourriture c'est la vie, c'est toute une histoire d'amour, elle et moi. Donc oui, j'ai mangé, j'ai bu. Pour faire honneur au stand en fait. Exactement, des macarons, des pommes d'amour. Il faut goûter parce qu'il faut pas que les invités, tu vois, tombent malades, donc tu te sacrifies. J'aime cuisiner, donc je suis obligée de m'inspirer, de voir, éventuellement de donner des conseils à la personne s'il manque quelque chose. C'est ça, donc, c'est ça. Comprenez-moi, c'est une obligation de ma part. Non, professionnel jusqu'au bout. C'est incroyable, non, on apprécie ça. Tu vois, on a même fait 5 minutes, on s'est arrêté sur ton professionnalisme. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est important. Merci. Donc si vous voulez bien manger, appelez-moi.
Non, si on veut te faire bien manger. Je pensais qu'elle allait dire si vous voulez bien manger, venez avec moi, tu vois. Ouais, on doit juste non, arriver. mais je peux vous donner des adresses, c'est surtout ça en fait. Ah, par D'accord. contre, ouais, ça, il y a beaucoup de gens C'est qui la surtout ça. contactent pour les événements. Donc, d'ailleurs, si vous voulez la contacter, n'hésitez pas, même via la page Street Diamond, vous la contactez et Cindy. Et on prendra les informations. Elle goûte tout, donc c'est où ça se passe. En gros, c'est ça, en temps réel. En temps réel. Voilà, parce que ça ouvre, ça ferme la restauration, notamment dans la cuisine des Outre-mer. C'est pas un métier facile. Exactement. ouais. Donc Ouais. voilà, pas mal de choses qui se passent. Voilà. On va suivre tout ça encore une On en fois. reparlera d'ici. Big up à Babette, n'est-ce pas? Notre fait. pote. Elle est dans le building, n'est-ce pas? Ça fait super plaisir de la voir. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Bonjour à tous. Bonjour, Corinne. Bonjour. Ça fait très très longtemps, Mike. Très longtemps. Grave. Ça ne nous rajeunit C'est vrai que ça pas. fait plaisir. Ça fait même toi, Ça fait très Mighty. plaisir. Ça Et faisait Mighty une aussi, éternité ça fait une qu'on s'était pas éternité. vu. C'est le bon mot en fait. Voilà. Mais bon. Alors nous, on a l'habitude de faire quelque chose dans l'émission. C'est hyper simple. C'est que notre community manager, Deluxe, comme je dis à chaque fois. Oh. Attention. T'as vu comment je graisse la patte. Ça, oui. Kelly va faire une courte présentation de notre invité. Une courte présentation, je vois il y a une page et demie, c'est... Ouais, mais j'ai changé relatif, de format, mais t'inquiète, c'est concis. Non, vas-y, hein, tu exprime-toi. Alors, aujourd'hui, nous recevons l'auteure-compositrice Corinne Pierre Fanfan, plus connue sous le nom de Corinne, afin de nous présenter ton tout premier album Traversée, qui vient tout juste de sortir. Le choix de ce titre éponyme ne doit rien au hasard. Que de chemin parcouru de Corinne, C-O-R-I-2-N-E, à Corinne, K-O-R-I-2-N. C'est en Guadeloupe que tout commence. Dès l'âge de 12 ans, tu as le goût de l'écriture et tu prends conscience du potentiel de ta voix. Dans la foulée, tu t'inscris à l'école de musique d'Armand Siobu, tenue donc par ton cousin Marc Rovelas, afin de te perfectionner pendant 5 ans. Puis, direction la France, afin de suivre tes études de lettres modernes, tout en suivant parallèlement l'école, entre autres, de Richard Cross. Est venu le temps de lier les passions, à la fois coach vocal, art thérapeute et chanteuse. L'idée de se professionnaliser tout en faisant passer un message est une belle complémentarité pour toi. De belles rencontres humaines et artistiques se tissent au fil des années. Arnaud Dolmen, Sonny Troupé, Ralph Lavital, Marion Canonge... Mario Canonge, sorry. Donc une traversée artistique qui s'est construite vraiment sur la durée. Donc tu écris la vie, tu chantes la vie, tu vis la vie. Et ces émotions rythmées tout en créolité se confondent dans une ambiance un peu jazz, soul et pop. Avant de partager la présentation officielle des 9 titres de ton album le 11 décembre 2019 aux Zèbres de Belleville, il était indispensable de passer dans le building de Street Diamond, situé rue Traversière à Cergy. Coïncidence? C'est excellent. Je n'avais même pas noté, donc merci d'avoir relevé ça. Ouais, c'est super. Donc bienvenue à Street Day. Waouh, elle a dit plein de choses. C'est top. Non, mais là, j'ai plus rien à dire. Je vais rentrer chez Si, on moi. va te cuisiner quand même. À quelle sauce? Parce que moi, attention. T'inquiète pas. Ça dépend, tu sais, on aime la cuisine raffinée. Oui. On aime autant la cuisine à raffinée que le dombré ici. Tu vois. Gastronomique ou pas, on mange de tout. Bien joué. Voilà. Des fois, on est en mode vegan, des fois, on est en mode animal. Bon, voilà. On alterne. On alterne. Il tu a vois. pas dit carnivore, il a dit animal. Gars, c'est un autre level. Carnivore, quoi. Donc, vous l'avez compris, on est en compagnie de Corinne, n'est-ce pas? Donc, on a pas mal de choses à partager avec elle, pas mal de choses à se dire parce que ça fait un moment, n'est-ce pas, Corinne, que tu tournes dans cette scène. Et j'avais tellement de choses à partager avec toi. Tu sais, c'est quand tu connais les gens et tu les vois évoluer depuis tant d'années, t'étais presque un peu bloqué parce que tu te dis waouh. Ouais, c'est vrai. Moi, tu vois, quand j'ai vu le titre de ton album Traversée, j'ai vu le PK, j'ai vu ce que tu disais sur le fait que ce titre représentait aussi, ça t'avait donné ce titre par rapport à la traversée qui est en Guadeloupe, la route la traversée. Et moi, ça me faisait penser vraiment immédiatement à cette traversée par rapport à ta carrière. C'est-à-dire, et tout à l'heure, tu vois, quand on était en backstage, je t'ai dit, t'as plein de vie en fait, t'as plein de vie artistiquement parlant. Oui,
C'est vrai que tu m'as dit ça et c'est pas faux en même temps. C'est vrai que pour moi ça représente un cheminement et différentes étapes au final et puis une question aussi de maturité qui vient au fur et à mesure dans l'évolution. Enfin, j'aime pas trop le terme d'évolution, mais en tout cas dans l'expérience professionnelle si tu veux. Et en tout cas côté musique, c'est vrai que j'ai essayé pas mal de choses. Aimant la vie, j'aime aussi évidemment essayer et puis me faire une idée de ce que ça peut représenter en tant que domaine, je veux dire quand je m'intéresse à quelque chose. Et la musique là, j'ai essayé plusieurs formules, Bah ouais, et bah justement, oui. on t'a vu évoluer comme ça dans différentes formations. Maintenant depuis pas mal d'années. À la base, il y avait un premier album qui était attendu depuis 2014. Oui, c'est vrai que j'avais l'intention en 2014 d'enregistrer un album, mais je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment. En fait, on va dire que je suis beaucoup mon intuition et que mon idée de départ a un peu été freinée par un contexte qui ne me semblait pas se prêter forcément à un enregistrement d'album. J'avais pas envie, en tout cas, d'enregistrer un album, on va dire, avec certaines contraintes. Je voulais être vraiment dédiée à ça. Et comme j'avais à ce moment-là d'autres priorités, donc voilà, je me suis dit, bon, allez, ça qu'il a pour, comme dirait l'autre, de l'eau pas cachaillée. Donc, on n'est pas pressé. Je préfère prendre mon temps pour enregistrer quelque part un projet important pour moi. Mais t'as raison. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2019 ? Aïe, tellement de choses. Je vais résumer ça. C'est vrai que il y a plusieurs domaines en fait qui m'ont toujours intéressée. Donc la musique, mais aussi le coaching vocal. J'ai toujours aimé conseiller, accompagner les personnes qui doutaient un peu de leur capacité vocale, dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai que je me suis aussi professionnalisée là-dedans. T'as fait ça super tôt parce que finalement, je crois que même un an après avoir travaillé avec Richard Cross, tu t'es lancé dans le bain du coaching vocal direct. Quoi. Oui, parce qu'en fait, j'y baignais déjà, c'est-à-dire que c'était plus fort que moi. Il fallait que, dès que j'entendais quelqu'un me dire « Ah, j'ai pas une jolie voix », ça m'agaçait, j'étais là, mais non, mais t'as des cordes vocales, tu peux faire du son. Après, j'avais pas forcément les bases et la formation, justement, pour dire « Je suis prof de chant, je suis coach vocal ». Et ça me posait problème. Parce que je ne vais pas me faire payer sans avoir été un minimum formée. Donc j'ai couru chez Richard. Je me suis inscrite entre autres chez Richard et c'est vrai que chez lui, j'ai quand même acquis beaucoup plus de savoir-faire entre guillemets au niveau de la façon dont mener en cours. Hein. Après, j'ai quand même mélangé ce qu'il m'a enseigné avec aussi ce que j'ai vécu par ailleurs au niveau professionnel parce que je me suis aussi inscrite à l'ACLA, l'école de musique actuelle à Pigalle, et puis j'ai suivi quand même des cours de chant avec divers profs en individuel, donc c'est vrai que j'ai fait tout un mix avec ce que j'avais pu en retirer qui fonctionnait aussi pour moi en tant que chanteuse. Et donc il y avait ce côté-là. Et puis dernièrement aussi, j'en parle un peu moins parce que c'est vraiment notre secteur, c'est l'art-thérapie. Et ça, c'est vraiment le secteur clinique. Bon, voilà, c'est une art-thérapie qui se fait sous prescription médicale. Donc c'est vrai que c'est un tout autre champ. C'est une profession qui est un peu à l'ombre. Et c'est bien qu'elle le reste parce que voilà, c'est aussi pour vouer à des personnes en souffrance, évidemment, mais en tout cas qui n'ont pas besoin d'une exposition médiatique entre guillemets. Mais moi je trouve que l'art-thérapie c'est hyper important, notamment dans ton parcours, parce que mine de rien, la transmission que tu as fait en tant que coach vocal, c'est en fait ton parcours est toujours comme ça, jalonné de transmission, parce que tu transmets en tant qu'artiste, tu transmets en tant que coach vocal, et finalement dans l'art-thérapie tu transmets aussi. C'est encore autre chose, c'est encore autre chose, et c'est vrai que chaque fonction a son cadre, chaque fonction a son contexte d'exécution entre guillemets, et c'est vrai que ce que tu dis avec la transmission, c'est très important parce que je pense que tout simplement en tant qu'être humain, une fois qu'on est sur Terre, on laisse des traces. On laisse des traces quoi qu'il arrive, qu'on se forme ou pas. Et c'est vrai que le souci, en tout cas que j'ai, c'est la qualité de ces traces, entre guillemets. Hein. Là, je suis maman depuis 2 ans, mais au-delà de ça, là, c'est encore plus important. Félicitations. Merci. Bravo, ça mérite des applaudissements. C'est merveilleux. Je vais revenir plus souvent. Ça m'a un peu surprise. Tu vois, j'en ai perdu mes mots. Non, mais
mais c'est vrai que la transmission, les traces qu'on peut laisser, que toute personne laisse en vivant, tout simplement, je trouve ça intéressant. Et de mon côté, en tout cas, voilà, je fais en sorte de laisser ce que je peux. Être maman, ça t'a encore, t'es artiste, et la manière dont tu fais ton art fait forcément que tu as les écoutilles hyper ouvertes et que tu as les yeux ouverts sur le monde, mais est-ce que ça a développé autre chose, le fait d'être maman en toi? Ça a développé, je sais pas. Alors oui, c'est une très bonne question et je me demande comment y répondre, parce que oui, il y a quelque chose qui apparaît. Maïti, tu acquiesces parce que tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et je sens une certaine forme de maturité. Je dis pas que tu ne l'avais pas avant, mais il y a quelque chose en tout cas, voilà, qui vient un peu. C'est le terme en fait que je cherche. Est-ce que c'est pas un fondement, parce que t'as des racines fortes liées à la Guadeloupe où tu as évolué beaucoup, tu as différents repères, mais est-ce qu'un enfant aussi, il n'y a pas un genre d'ancrage, une personne qu'on veut protéger, amener quelque part dans ce monde, et donc du coup on se sent d'être encore plus jalonner le chemin en fait? Oui, c'est... Jalonner une traversée que pourrait suivre un enfant. C'est bien dit, écoute, oui, c'est-à-dire qu'il y a la notion de responsabilité, moi, qui m'est apparue, mais... Je l'avais déjà, mais elle s'est imposée de manière catégorique, c'est-à-dire que je n'avais plus le choix. C'est naturel, il ne s'agit plus que de soi-même. Voilà. Il s'agit d'un autre être vivant, un être que l'on porte, en tout cas en tant que femme, pendant à peu près 9 mois. Ça dépend. Ça dépend, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà ça. Donc en tout cas, pour ma part, c'était beaucoup de conscience de responsabilité et quelque part comme un feu, j'ai envie de dire une espèce de feu intérieur qui s'est comme ça déclenché, voilà, et qui est apparu de lui-même, et voilà. Et puis... Mais tu sais, on parle de ça de manière tout à fait désinvolte, mais moi je crois aux énergies. Les énergies, c'est important, et forcément, tu vois, quand tu as un être qui vient et que tu as porté, ou les rencontres qu'on fait, c'est différentes énergies, donc forcément, il y a un truc qui moi, m'a touché, justement. Je revenais sur certains de tes sons, et notamment, forcément, sur l'album Traversée, mais pas seulement, parce qu'en fait, t'es là depuis un moment, et que t'as présenté pas mal de sons. Il y a certains sons, malheureusement, que les gens ne pourront jamais découvrir, parce que c'est des autres périodes. Et on vous connaît, vous les artistes, hein. Quand vous avez fait un truc dans une période, c'est mort, hein. Vous voulez plus les rechanter, mais vous avez fait mais malgré tout, ça n'enlève rien à la qualité de certains sons, mais par moments, ils vont juste pas avec le contexte, quoi, parce que, encore une fois, artistiquement, tu as fait des rencontres. Et par exemple, quand je prends le titre Absence, que tu avais fait à l'époque, ce titre-là, il est touchant, il a une certaine énergie, et il vient avec un certain état d'esprit. Mais tu vois, quand tu écoutes cet album, moi je sais pas, ça donne envie de lutter, ça donne envie d'aller de l'avant, de ne pas tenir compte du bullshit ambiant, et de créer ses propres routes au succès, à l'amour, au bonheur, comme tu chantais Fais Shimalasa de manière répétée, tu vois. Donc j'ai cette sensation que cet album aussi, c'est aussi un véritable état d'esprit. Oui, tout à fait. Écoute, c'est un état d'esprit, c'est à la fois un partage d'un vécu, qui est évidemment singulier, puisque c'est le mien, mais aussi un regard par rapport aux personnes qui m'entourent, à ce que je peux connaître des histoires de certains proches, et auxquels aussi j'ai eu envie de rendre hommage en quelque sorte, parce que c'est vrai que la musique aussi sert à ça, elle sert à déverser ce qu'on a comme à dire et à raconter, qui vient nous toucher. Voilà, donc c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses. Tu as parlé d'Absence, qui est un titre que j'avais écrit il y a quelques années, qui n'est pas dans cet album Traversée. Là, c'est vrai qu'on a dû faire un choix avec l'équipe, parce qu'on avait beaucoup de titres, on avait à la base 16.
Ah ouais. Alors, c'est-à-dire que là, bon, on a décidé en fait de sortir ça après, de sortir la suite après, donc pour ce qui est, entre autres, d'absence aussi, mais là, pour cet album-là, la concentration s'est faite sur le créole, sur les morceaux en créole, c'est-à-dire peut-être sur ce qu'il y avait de plus viscéral pour moi, et de naturel, de spontané, en tant que langue, en tant que façon de dire les choses. Je veux dire, quand je suis contente ou quand je suis en colère, je parle en créole. Direct. Donc c'est quelque chose qui est incontournable, et ça me semblait important peut-être de le signifier comme ça, en sélectionnant des titres en créole. Moi je trouve ça super important. L'album est éclectique. Donc il ressemble aussi à ton parcours finalement, et on peut passer du reggae au jazz caribéen. Il y a des accents de tout en fait dedans. Donc comment s'est fait la direction artistique? Comment vous avez pensé à ça? Parce que finalement cet album c'est une rencontre aussi. Et j'aimerais on peut parler de plein de rencontres que tu as fait dans la musique. Il y avait Franz Lorak avec qui tu tournais, je crois, à l'époque, vers 2011 ou trucs comme ça. Parce que les artistes qui connaissent, c'est ton premier album, mais tu as sorti déjà 3 singles et tu tournais beaucoup. On t'a vu t'étais partout. Mais on t'a vu tourner avec Franz Lorak. Tu as eu cette rencontre aussi avec Jacques Schwarzbart. Tout à fait, oui. Donc tu as comme ça plusieurs vies artistiques, plusieurs époques. Oui. Et là maintenant avec Rudy Bois. Oui, alors Rudy Bois, c'est effectivement l'arrangeur de cet album Traversée. C'est lui qui s'est occupé avec ma co-vision de la direction artistique. Et alors comment ça s'est goupillé tout ça? On va dire que ça a été ça a été fait pas à pas avec un peu de chaque vision de chacun, sachant aussi qu'on a eu d'autres apports de la part d'amis musiciens tels qu'Arnaud Dolmen qui a beaucoup contribué aussi, avec aussi Laurent Coq, des personnes comme ça, évidemment très talentueuses, mais aussi humainement juste géniales, qui nous ont aidés à avancer aussi, et puis à ouvrir un peu notre réflexion sur cet album. Par rapport à la sélection des titres, au style, en fait on s'est fait plaisir. Voilà. Moi, j'avais juste une envie, c'est que en mettant play sur chaque titre, j'ai envie de danser, de me balancer, que ça groove, qu'il y ait quelque chose qui me fasse vibrer. Et puis ensuite, espérer en croisant tous les doigts que ça plaise au maximum de personnes possible. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois, avec Rudy, lui travaillait de son côté, moi du mien, je faisais évoluer les mélodies, lui les arrangements, et on travaillait comme ça de fil en aiguille, j'ai envie de dire, ça s'est tissé, c'est vraiment un projet qui s'est tissé. Et à un moment donné, il fallait arrêter le travail aussi, parce que parfois c'est difficile de dire, bon ça y est, c'est prêt, et puis maintenant il faut balancer. Voilà, faut dévoiler ce projet, et donc on a commencé à travailler comme ça en 2016. Et là on est en 2019 et je réalise qu'en fait ça fait 3 ans qu'on est dessus. Wow. et on a aussi fait des lives de manière aussi à voir comment ça vivait, comment le public aussi y était sensible, comment ça se passait. Donc on s'est essayé aussi en live, et puis le répertoire a aussi évolué en fonction de ce qu'on avait vécu avec ce live aussi. Voilà, est-ce que ça te semble, est-ce que j'ai répondu à la question? Tu as répondu à la question d'ailleurs de forte belle manière, n'est-ce pas? Ah bon, écoute, tant mieux. En quelle année encore? Je crois que en 2011, tu avais sorti le titre Oufo. Oui, en featuring avec Jacques Schwartz. Voilà, exactement. Oui. Et donc du coup là, tu l'as réarrangé, une nouvelle composition. Oui. Là, parce qu'en fin de compte, déjà avant, tu mettais beaucoup en avant ton côté femme griot. Oui, alors. Oui et non, c'est-à-dire qu'on m'a un peu collé l'étiquette. Voilà, cette étiquette-là, qui ne me dérangeait pas tant que ça en soi, parce que le griot, c'est quand même un personnage qui raconte des histoires assez extraordinaires, et j'aimais bien aussi cette idée-là, voilà, même si je me suis pas forcément assimilée à une femme griot, mais oui, c'est pourquoi pas. Enfin, je raconte des histoires et j'étais ravie que ça résonne comme ça chez la personne qui a rédigé l'article en question. Ok, je crois que c'était FX.
Je sais plus. Peut-être. Je me souviens. FXG Caraïbes. FXG Caraïbes. Big up à lui en tout cas. Oui. Et ben justement, pourquoi avoir repris ce titre? Pourquoi avoir parce que mine de C'était rien... pas prévu, hein. Il était pas prévu sur l'album du tout. Et en fait, Rudy et Arnaud, ils ont tripé dessus et ils m'ont dit voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça super. J'ai dit voilà, c'est complètement décalé. et je vais essayer de poser dessus. C'est marrant et voilà. Donc j'ai fait et puis on l'a mis sur l'album. Ah mais c'est mortel, voilà. c'est une belle histoire parce que mine de rien c'est un titre qui est là depuis longtemps. Moi je trouvais déjà que c'était un titre très puissant. Très fort, ouais. Très fort. Et du coup là pour le coup Femme Griot, quand tu écoutes ce titre, tu peux dire ah ouais, c'est le truc qui colle parce que tu es une femme debout quoi. Et je dis pas potomitan parce que potomitan il y a trop de choses qui vont avec. Oui. Donc, ce terme me dérange un peu. Oui. Ça te dérange plein de gens et nous aussi ça nous dérange sur Street Diamond. Mais je tiens à le préciser aussi que potomitan c'est du potomito les gars. Donc c'est pas du pot-au-feu mais le goût est trop salé en fait de ce mot, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, il y a ce côté vachement femme debout sur ce titre, comme si tu vois t'es là, une stature de Femme Griot, effectivement, ça va super bien. Oui, et écoute, en tout cas, je suis ravie que ça t'évoque ça. Moi, quand je l'ai écrit, il y a quelques années, le texte déjà, c'était aussi une posture de quoi qu'on dise, écoute, tu es ce que tu es, et puis c'est tout. Déjà, alors que tu vois, on parlait d'époque, et moi, comme je te dis, c'était ce projet, quand j'ai écouté. Parce que oui, bien sûr, dans la musique, tu sais, on a différentes époques. On a des moments où on est plus down dans la vie, on a des moments où on est bien dans la vie, on a toutes les époques, on a tous les trucs, on vit de mille manières, hein, n'est-ce pas? On a des ruptures, on a des réussites professionnelles, on a des échecs. Et avant, t'étais pas quelqu'un de down non plus, hein. T'étais pas quelqu'un, je te regardais, je te voyais pas non plus triste. mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ouais, t'as cette force et en même temps, tu vois... T'avais aussi ces chansons tristes aussi, tu vois. Oui, la sensibilité. Ouais, de la sensibilité. C'est ça. En avant à un certain moment, quoi. Exactement. Et donc, malgré tout, t'as ce son qui arrive, qui appelle la force, en fait, tout simplement intérieure de chacun. Oui. Et cette tristesse, on a tous de la tristesse, on a de la joie, de la colère, du dégoût, de la... moi je suis pas pour les entre guillemets les bisounoursland. Je tends vers un mieux-être comme tout le monde, enfin comme beaucoup de personnes, je vais pas dire tout le monde, mais je tends vers un mieux-être, je tends vers une certaine joie, mais j'accepte aussi que quand moi il y a de la colère, il y a de la tristesse, c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai pas envie de paraître si tu veux quelque chose que je ne suis pas. Et c'est vrai que dans les chansons, on le retrouve parce que, encore une fois, écrire, en tout cas pratiquer quelle que soit la forme d'art, c'est dire quelque chose. Et c'est pas forcément du beau, du joli. C'est pas que du beau. Et voilà. Moi, je trouve que c'est important aussi. Dans l'art, on a en parlé, on avait une grosse discussion là-dessus avec Manu Dorlis. Ah oui, et c'est pas la première fois qu'on a cette discussion-là. Oui. Parce qu'on nommait des noms, donc je vais pas les nommer là, même si sur Street Diamond, moi ça me dérange pas de noter des noms, de nommer des noms, parce que ce soit avec bienveillance ou non, en tout cas c'est toujours pour un cheminement qui à la fin sera positif si je nomme des noms. Mais là en l'occurrence on était en train de parler d'artistes et on se disait à un moment donné, je demandais à Manu pourquoi tu bosses pas avec tel artiste, et il me disait lui la problématique qu'il avait avec tel artiste, c'était que cette personne en fait elle était trop dans le beau et qu'elle n'avait pas dépassé, ces personnes-là n'avaient pas dépassé en fait un certain cap qui est de se mettre à 100% au service de l'art. Et donc du coup quand tu te mets à 100% au service de l'art, eh ben tu fais pas que du beau. Il y a de tout en fait. Oui, c'est intéressant comme discussion ça. Ouais, c'est les genres de discussions qu'on a avec le Dorlis. Voilà. On parle jamais de ton émission, Mike. T'as vu? Grave. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h, 22h et qu'on est avec Corinne, donc K-O-R-I-N-N et de son nom Corinne Pierre Fanfan, peut-être certains l'ont connu avec ce nom-là à l'époque. Donc, oui. Voilà, que les gens sachent de qui on parle. Et je vous invite, on va écouter tout de suite le titre Faux en Didan, n'est-ce pas? Yes. Version 2019. Donc voilà, écoutez bien ça, vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h. On écoute juste un extrait. Restez connectés.
rive moins non, de fait des butins comme ça. Zola, forme la banni, honte, caille, sauter, mater comme ça. Mais Zola, pas fait ci, pas fait ça, ça te que moi, mais y'a pas vous à l'écouter. Chaque me battre, ou pas qu'à coûter, yo, pas so fort, dis-donc. L'esprit à bout fermé, ou pas qu'à ochipper, ou fort, dis-donc. Si c'est ri ou bisoueri, ou café sans souci, ou fort, dis-donc. Si c'est limien ou cachaillé, ou peke j'en la tchè, ou fort, dis-donc. Fort, dis-donc. Fort, dis-donc. Fort, dis-donc. Fort, dis-donc. La vie avec c'est comme ça, mais Zola, rete là ou pas ça, mais ça une idée, voilà. Zola, pas rêver toi petit ma fille, ou peut que rive juste là, non. Zola, pas fait ci, pas fait ça, ça te fait moi, mais y'a pas vous à l'écouter. Chaque peu battre, ou pas qu'à coûter, yo, pas souffrant. Bonjour, vivre va, oui c'est l'amour qui dit des colliniers, envahit toute vie, les anges disent c'est eux qui le plus fort. Sentez-vous léger, on vit chanter, on vit danser, on vivre ça et allons tout belle, même si les gros la pluie en ciel. Savez ça c'est l'amour la guide nous, oh, oh. Savez ça c'est l'amour la guide nous, oh, oh. Savez ça c'est l'amour la guide nous, oh, oh. Savez ça c'est l'amour la guide nous, oh, oh. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Corinne, t'as vu, je me suis fait un petit kiff. Hein. Ah, oh là là, plaisir. Non, mais tu as raison, tu as raison. C'est mon émission, bordel. Faut que je me fasse des kiffs. Je fais ce que je veux. Ici, c'est la dictature. Si tu cherches un cœur. Oui, j'ai noté. Donc, Lamouka, on a terminé avec ce morceau. Donc, un genre de fusion. Tu veux nous parler de ce morceau ? Oui, alors effectivement, tu parlais de reggae tout à l'heure, d'éclectisme. Il y a donc du reggae, du kalaja. Ce morceau, c'est vrai que tous les titres ont une base rythmique traditionnelle. Il y a donc du kalaja, il y a du leros, mais bon, je me reconcentre sur ce titre. Ce titre-là, je l'ai écrit il y a quelques années, en 2014 justement. Okay. Et c'est un peu le titre, je me mets au vert, quoi. C'est dans le sens, je me pose, l'état d'esprit en tout cas que j'avais à ce moment-là, quand je l'ai écrit, c'était je me pose. Et puis peut-être que parfois on se fait des montagnes d'imaginer, de mettre un pied devant l'autre. Et en fait, quand on passe à l'action, c'est parfois plus simple que ce qu'on avait imaginé. Voilà, donc ça dit un peu ça. Ça dit que la vie aussi, c'est un passage, c'est éphémère, voilà. Et pourquoi ne pas vivre en essayant de se délester un peu, n'est-ce pas, des encombrements, alors que les autres aussi peuvent amener, mais que nous aussi, soi-même, on s'impose parfois. Parce que finalement, on a tous des bagages et... C'est vrai. Tous nos bagages, est-ce qu'on est obligé de supporter tous nos bagages? On a des bagages qui vont rester à vivre. Il faut se délester un petit peu. Des fois, il faut laisser seulement. Alors c'est facile à dire, c'est vrai. C'est pas moins facile à faire, mais il faut quand même essayer. Mais en tout cas, je te trouve super spirituel. Bah écoute, que je n'avais pas forcément décelé avec autant de force avant. Attends, son deuxième ou troisième... Tu l'étais déjà. Son deuxième ou troisième single, c'était Limier. Oui, Limier. Mais laisse-moi parler, j'allais le dire. Oh, il vole mes phrases, c'est pas possible. Insupportable, dis donc, ce mec. Désolé. Donc voilà, donc ton dernier album, c'était donc Limier. Oui, ce n'était pas un album. Single, Vive. Non, mauvaise réponse. Ouais.
C'est vrai. On se rattrape comme on peut. C'est un single, c'est vrai. Et en fait, j'ai vu que certains de tes titres ont aussi servi à des conférenciers comme Lilou Massé, tu es au courant? Ah oui, c'est vrai. Qui est coach de vie, qui est dans le développement personnel. Exact, c'est vrai. Qui traite beaucoup du monde visible, du monde invisible. Oui. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est important dans ta vie? Alors, c'est vrai que, comment te dire, je comprends que ça évoque de la spiritualité, le choix des titres de mes chansons et tout, et puis peut-être aussi le contexte avec Lilou Massé qui avait sélectionné donc mon projet. Mais non, mais moi je suis une rockeuse, donc je m'en fous. Alors. Franchement, il y a des morceaux de rock que j'apprécie beaucoup, mais mais non, je n'allais pas dire ça. En fait, c'est vrai que j'ai pas forcément envie que ma musique soit spirituelle, mais peut-être que c'est une conséquence. C'est une conséquence de ce que j'écris et de ce que j'ai vécu. Par exemple, il y a des personnes qui m'apparaissent comme étant sages. Alors c'est vrai que je pense que c'est qu'une question de mots après pour chacun, mais une personne par exemple qui a du vécu, tu prends une personne âgée, tu vois, quand je rencontre certaines personnes âgées, bon, entre autres, il y en a qui ont, sans même rien dire, parfois juste sur leur visage, elles dégagent quelque chose, tu vois, et ça me semble être du vécu, de l'expérience. Elles ont des traces de vie, des traces de rencontres, et c'est vrai que j'ai pas forcément associé ça à une spiritualité, mais simplement à la vie. À la vie qu'on prend le temps de vivre, à peut-être des peurs ou des épreuves qu'on traverse, avec ou la peur au ventre ou l'angoisse, mais en tout cas on y va quand même, et peut-être que ça peut évoquer, comme ça t'a évoqué, de la spiritualité, ou la femme griot par exemple, dont parlait Mac Paro tout à l'heure. De mon côté, quand j'écris les textes, c'est vrai que c'est assez spontané, c'est par rapport à un truc qui m'a ou bien emmerdé, ou tu vois, c'est pas du tout spirituel, je suis en mode bon en bon réveillot. Voilà, en bon ça. Bon voilà, donc j'écris une chanson. Par exemple, Fort en disant, c'est ça, j'étais avec des potes, ça fait longtemps, ils étaient en train de mal parler là sur quelqu'un. C'est extrêmement positif. Voilà, et quelque part ça me dérangeait et je n'arrivais pas à en placer une, et j'étais là, bon, et puis ils m'écoutaient pas, et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont à parler sur la vie des gens sans les connaître. Mais comme personne n'était disposé à écouter, alors j'ai écrit la chanson. Alors après, on a reparlé avec ces personnes-là. Mais quelque part, c'est un peu des coups de gueule. Je vais écrire des chansons parfois en coup de gueule. Faut en disant, écoutez, qui parlent, en tout cas quand je l'ai écrit, des personnes qui pensent savoir plein de choses. Et en fait, qu'est-ce que t'en sais au final? Tu sais ce que ton expérience peut-être en a retiré, mais c'est pas la vérité de tout le monde. Donc en gros, c'est des coups de gueule. Et peut-être qu'il en sort une certaine spiritualité. Et je suis ravie de le savoir parce que c'est pas, voilà, c'est peut-être dans ta façon d'exprimer tes coups de gueule. Finalement, non, parce que oui, je sais pas, finalement tes coups de gueule ne sont pas livrés comme il y a une leçon, il y a quelque chose qui en ressort, tu vois. C'est-à-dire déjà, tu pars de quelque chose de négatif pour créer du positif, donc il y a déjà tout un cheminement. Il y a toujours une brèche parce que même si, en tout cas pour ma part, même quand je suis déprimée, en colère, je suis en mode, il n'y a pas d'issue, je me dis mais il est où le cadeau quand même? Il est où pas le cadeau forcément, mais en tout cas, qu'est-ce que ça m'apprend cette situation? Voilà, parce que si c'est juste ça pour ça, bon, bah ça n'a pas d'intérêt à mes yeux. Donc je me dis, mais voilà, à quoi ça me sert? Et quand je me pose cette question, il y a en général une réponse qui m'apparaît. Alors peut-être que si je ne me la posais pas, ça serait apparu quand même, hein, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai que... En tout cas, c'est du vécu que j'écris avec ce qui me permet aussi d'avancer, c'est-à-dire cette idée, cet espoir, ce rêve que je m'autorise et qui me semble indissociable de l'humain, quoi. D'accord. Moi, je trouve ça super fort déjà de créer à partir du négatif quelque chose de positif, ou même pas des leçons, mais en tout cas un parcours, accompagner les gens par rapport à des dires, par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on raconte, et le positiver en tout cas. Et on sait trop souvent, des fois quand on se retrouve dans des conversations comme ça, je pense qu'il est aussi important de pouvoir se détacher et de pas suivre la masse, parce qu'on aura tendance, des fois c'est une personne qui va parler mal et on va avoir tendance à suivre la masse, et trop souvent aussi et ça arrive dans n'importe quel milieu, hein, c'est pas le milieu artistique
qui est prompt à ça, hein. Ça arrive dans tous les milieux. Tu vas dans un bureau, tu regardes les collègues, comment chaque collègue parle l'un de l'autre. Et en fait, il faut te dire, quand les gens parlent mal, quand toi tu sors de la pièce, comment on parle de toi. Et je pense que c'est vrai. Il y a toujours de ça, il y a toujours de ce que tu dis là, oui. Et encore plus aux Antilles, parce que bien qu'étant né à Paris, 17e, si je ne m'abuse. Ah, moi aussi. Non, toi. Justement, après que tu parlais de moi, toi, c'était le 10e. Je vais dire comme par hasard. Bien qu'étant né à Paris, 17e arrondissement, tu as quand même passé une bonne partie de ton enfance et adolescence en Guadeloupe. Tout à fait. Où il y a des croyances qui sont ancrées, il y a ce côté macrélage aussi. Ouais, mais ça, c'est prompt aux endroits qui sont petits. Quand tu vas dans les campagnes. Il n'y a pas qu'aux Antilles. L'insularité, comme tu dis, mec, ça y joue beaucoup. Tout à fait, mais tu as été quand même. Oui. Baigné dans. Voilà. Et ça se ressent aussi beaucoup dans tes chansons, l'authenticité en fait. Créole. Alors oui, je te rejoins là-dessus, il y a un franc-parler. En tout cas. J'ai grandi en Guadeloupe, et en Guadeloupe, il y a un franc-parler. Oui. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Hein, on a assez fait dièse. C'est ça. Arrête de broder. C'est vrai. Tout à fait. Et oui, et quelque part, je suis aussi comme ça. Alors, bon, je prends des précautions en fonction des situations, bien des choses à dire, mais il y a des moments, voilà, comme tu dis, appelons un chat, et peut-être regardons certaines situations en face. C'est clair. Je vous rappelle que vous êtes sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB, que vous pouvez retrouver nos interviews en podcast, n'est-ce pas? On est à jour, on est bien comme il faut. Il y a pas mal de vidéos, allez sur notre YouTube, vous pourrez voir les vidéos avec Tiwoni, la PIPD, bien sûr, Drepaction. Qui encore, il y a pas mal de gens retrouvés en podcast, nos interviews avec Rokhaya Diallo, avec pas mal de gens. Il y a trop de noms. C'est quand c'est comme ça, je me sens un peu submergé, mais en tout cas. Le prochain rendez-vous, n'est-ce pas? C'est le mercredi 11 décembre. On va aller aux Zèbres de Belleville. En plus, il y a pas mal de... c'est super sympa là-bas, il y a pas mal de restos, n'est-ce pas? Quand tu vas vers là-bas, tu sors du métro, tac, un paquet de restos asiatiques aussi. Et tu peux te faire vachement plaisir juste avant d'aller au concert. Tu te fais plaisir. Et là, tu vas profiter de ce concert. Donc, le Zèbre de Belleville, c'est 63 boulevard Belleville dans le 11e. Et c'est à partir de 20h. Oui, le 11 décembre. Le 11 décembre, un mercredi. Notez bien. Tu vois, donc tu peux te mettre bien, quoi, et tu seras en bonne compagnie parce qu'il y aura Corinne et elle a une superbe formation pour l'occasion. Tout à fait. On a là une section du tonnerre. On a entre autres à la batterie Christophe Négrite, Rudy Boa au piano, et on a donc des surprises, des invités, entre autres Monsieur Somnambile, je le kiffe. Mais Bouglassa. Somnambile, Monsieur Léron. Eh oui. Et super. Donc ça promet d'être une belle soirée. Donc venez nombreux. En tout cas, on vous attend avec grand plaisir, et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, Corinne a tout simplement sorti un album Traversé depuis hier, n'est-ce pas? Oui, donc, c'est tout frais. On fait la promo de manière toute fresh, so clean, tu vois. On est les premiers depuis que l'album est sorti. Oui. Tu vois. ça, c'est de la balle. J'ai bien placé ça. Ça a été bien. On est les premiers depuis que l'album est sorti, donc tu vois ce que je veux dire. On est bien. Et on suit Corinne. En tout cas, on a l'avantage de suivre Corinne depuis un moment, n'est-ce pas? De voir, de suivre son évolution. Limier était passé à l'époque sur Street Diamond. Oui. On regarde, on soutient. On a vu Corinne évoluer au niveau de la musique, mais même au niveau capillaire. On a tout connu, les grands cheveux, les cheveux hyper courts, les cheveux moins courts, les couleurs, on a tout suivi. Mais c'est la même quand même. Elle évolue. C'est le même cuir chevelu. C'est le même cuir chevelu. La base restait la même. La base, voilà, c'est ça. Ça reste la même personne. C'est ça, exactement. Et justement... I'm not my hair, comme dirait India Harry. Grave. Et justement, là, il y a le titre Limier en fond, là. Yes. Donc c'est un titre qui date d'il y a quelques années déjà maintenant, n'est-ce pas? Le temps passe tellement vite. Ça. Et à l'époque, on parlait de la nouvelle scène.
On parlait de cette nouvelle scène, du renouveau de la musique caribéenne, acoustique, créole, etc. etc. Malheureusement, et malgré l'engouement de cette période, il reste peu d'artistes de ce courant qui ont continué sous cette forme finalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Il s'est passé sûrement plein de choses auprès de chaque musicien. C'est vrai que je ne suis pas forcément au courant des parcours de chaque musicien. Moi, de mon côté, comme je te le disais tout à l'heure, avant le début de l'émission, moi j'expérimentais, donc c'est vrai que j'ai eu une certaine visibilité à un moment donné. Je n'étais pas forcément axée là-dessus. J'étais surtout axée sur... voilà, la vérité de ce que je pouvais proposer, entre guillemets. Hein. Et après, à un niveau plus global, voilà, j'ai l'impression aussi qu'il faut une certaine patience. Alors, je ne dis pas que les artistes en question que tu évoquais en manquent, hein, mais c'est un milieu aussi assez difficile. Hein, c'est-à-dire que ça demande, comme dans tous les milieux professionnels, de la détermination, de l'organisation. Être artiste, c'est travailler, j'ai l'impression, 10 fois plus que les autres, hein, parce qu'on travaille tout le temps, en fait, entre les répétitions, préparer tout ce qui est lié au spectacle vivant, la musique enregistrée, ensuite promouvoir la communication. Bon, il y a énormément de travail. Enfin, c'est... Et en général, le public ne voit que la face immergée de... pas immergée, enfin... immergée, c'est ça, immergée, parce que submergée, c'est dans l'eau. J'y suis, c'est bien ça. L'iceberg vient en gros dans ta tête. Voilà, je le visualise très bien. Voilà. On ne voit que la partie immergée, donc, de l'iceberg. Et alors... qu'est-ce qui explique cela ? Dans la musique, en tout cas, on a tellement de talent dans les Antilles. Il y a un talent à chaque mètre carré, quoi. Enfin, là, j'exagère, mais il y a beaucoup de talent, quoi. Bien sûr. Musicalement, pas que, mais aussi musicalement. Après, peut-être aussi que c'est une question d'organisation au niveau des organisations artistiques, au niveau de la communauté artistique. Peut-être qu'il faudrait aussi que certains révisent un peu leur façon de s'ouvrir aux jeunes artistes ou aux nouveaux artistes. Peut-être qu'il y a une réflexion alliée d'action à mener de ce côté-là, parce que peut-être qu'il y en a aussi qui se découragent à un moment ou qui peut-être continuent mais ne sont pas forcément visibles. Donc il y a tout plein de raisons, et là je dis ce qui me venait à l'esprit, mais bon. Mais de toute façon, c'est une réelle discussion, parce que, mine de rien, de toute cette époque, il y avait pas mal d'artistes qui ont émergé. Il y a Easy Kenenga, il y a qui encore, franchement, je pourrais... Anthony Drew, Lycinaïs Jean. Il y avait Eric P. Durand. Avant Eric, il y avait Inès Kai. Inès Kai, tout à fait. Mimi Nelzi, Fripon aussi. Il y avait pas mal de gens comme ça qui ont émergé. Anthony Drew, finalement, lui, il est vraiment parti sur le zouk. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, il s'est calé dans un genre, et voilà. Easy Kenenga, lui, il continue son bout de chemin. Les gens ont peut-être moins compris son dernier projet, mais en tout cas, il le mène, il va au bout du truc, et il a un nouveau projet avec les enfants, etc., parce que il est professionnel dans l'infographisme, donc voilà. Fripon, on l'entend beaucoup moins. Donc il y a un moment où il a travaillé avec des personnes, on l'a un peu plus vu sur les premières parties, et après pouf, il a disparu. Tu as Inès Kai, elle a sorti des projets, mais c'était très dur pour elle aussi, alors qu'elle a un projet artistiquement, c'est juste de la folie. C'est une des personnes qui a les projets les plus lourds mais les moins connus, c'est bien Inès Kai. Eric P. Durand, justement, on parlait de professionnalisme, alors c'est pas une critique, hein, mais déjà il était dans un label. Après, il y a eu les dissensions avec ce label, peut-être qu'ils l'ont ralenti. Ensuite, on a entendu les histoires de concerts à la Cigale pour
très peu d'argent. Donc, est-ce que aussi, voilà, il y a eu ces problèmes-là parce que, mine de rien, nouveaux artistes, donc c'était peut-être, il y avait ce côté pour certains producteurs où c'était l'appât du gain parce qu'ils disent, nouveaux artistes, donc on va se taper les nouveaux artistes, ils ont du talent, plus ils nous cotent pas trop cher, on n'est pas obligé de mettre un band complet, les gars, on leur fout une guitare dans les mains, ou ils ont un guitariste avec eux, on n'est pas obligé de payer le batteur, le bassiste, le clavier, etc. Et donc, du coup, pour eux, c'était moins cher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi est-ce qu'il n'y a pas eu ça qui a été en jeu? Et puis, comme tu l'as dit, il y a la passation, mine de rien. Parce qu'il y a ce côté aussi, est-ce qu'il y a une passation avec les anciens? Est-ce que les anciens ont voulu se reconnaître ou pas en vous? Est-ce qu'ils ont essayé de vous conseiller? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce que vous avez été vers eux? Est-ce qu'ils sont venus vers vous? Parce que, mine de rien, qu'on avait Eddie Marc dans le building, on a parlé avec lui et il disait qu'il n'avait pas tant travaillé avec... Enfin, il n'avait pas tant que ça... Il faisait pas tant de collaboration avec des jeunes que ça, hein, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Il disait qu'il était pour la transmission, mais que finalement, il y a comme un problème de communication, on va dire, entre différentes générations, alors qu'au lieu que ce soit complémentaire, finalement, on y trouve beaucoup de points de commun, mais qui ne sont pas partagés, véritablement. Oui. Dans ce que vous dites, je retrouve beaucoup de témoignages, on va dire, de certains collègues artistes, et puis de ce que moi-même aussi je vis, en fait, j'ai vécu. C'est-à-dire, il y a dans le discours parfois une volonté affichée d'aider ou de soutenir les nouveaux projets, les artistes émergents, etc. Mais dans les faits, il ne se passe pas grand-chose. C'est ça. Voilà. Alors, comment l'expliquer? Je me pose la question en même temps que vous. J'ai l'impression qu'il y a de la peur, évidemment, puisque, après, là, je suis dans l'imaginaire, hein, mais chaque personne connaît ses raisons, et encore, je me demande si il se pose la question, comme nous, on le fait actuellement. Mais il y a peut-être, quelque part, comme vous savez, son propre steak à défendre. J'ai l'impression que parfois, ça frise un peu ça. Moi aussi, je souhaiterais une fédération peut-être plus importante du côté, en tout cas, même du côté créole, la musique créole. Il y a tellement de talent, il y a tellement de possibilités. Mais ce discours revient souvent dans mon entourage, que ce soit les musiciens ou les personnes qui travaillent dans la musique, je veux dire, dans l'organisation. Mais dans les faits, c'est vraiment la coordination manque. Quand il y a des propositions, parce qu'il y en a des propositions, celles en tout cas dont j'ai eu connaissance ne viennent pas à bout. Il y a comme un essoufflement ou comme à quoi c'est lié, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Mais peut-être que si chacun y mettait un peu plus du sien, ça irait mieux. C'est une possibilité, mais c'est tellement récurrent dans les discours que... Ça revient souvent, c'est vrai que ça revient très souvent. Est-ce que le melting pot musical dont faisait preuve cette génération, parce qu'elle avait des influences de partout, est-ce que finalement c'était une force ou une faiblesse? Parce que quand on se retrouve face à d'autres artistes qui ont, pour certains, contribué à mettre un genre en avant et que tout le monde a épousé ce genre, est-ce que finalement, face à ces personnes ou face au public, c'est une force ou une faiblesse? Très bonne question. Ça peut être à la fois une force et une faiblesse. On peut être inspirant en lançant quelque chose, en lançant un mouvement musical, mais ensuite, pour celui qui va recevoir ça, en tout cas, je parle pour moi évidemment, mais j'ai l'impression que de s'en inspirer, c'est bien. De vouloir imiter, c'est moins bien. Après, ça n'engage que moi, mais lorsqu'on est artiste, lorsqu'on a une démarche artistique en tout cas, c'est important, j'ai l'impression, de pouvoir, même si on s'inspire de ce que les anciens, comme tu disais Mac, ont apporté, ont diffusé, c'est important, mais après, c'est important aussi de s'en dégager un peu. Il y a des artistes qui ont une démarche authentique, il y en a d'autres, là je parle que des musiciens, là, d'autres qui cherchent peut-être uniquement à percer, à être connu, visible. Ça, c'est une démarche, on va dire, que j'apprécie moins. Je trouve ça moins intéressant parce que si c'est juste pour mettre sa personne en avant, je vois pas l'intérêt.
Derrière, c'est creux, je vois pas l'intérêt. Et donc, il y a de ça. Il y a de la... Du côté des personnes des musiciens installés, ancrés dans déjà... oui, c'est bien, de toute façon, ils cheminent, ils font ce qu'ils ont à faire. Après, c'est bien aussi peut-être qu'ils... moi, je pense à Kassav, par exemple, qui est un groupe emblématique que j'adore. Enfin, voilà, je suis juste fan de Kassav. Et voilà, après, j'ai pas encore été vers eux, par exemple. Je sais que Tania Samal a soutenu le projet Traversée. Elle a mis des likes et tout. Bon. Après, j'ai pas été encore vers Jocelyne Béroir ou Jacob Desvarieux, voilà. Je sais qu'en plus, ils sont assez ouverts. Hein. Tu sais, parmi voilà, justement, donc, c'est marrant parce que parmi les grands chanteurs qu'on a, j'ai l'impression qu'ils font partie des plus ouverts. On voit Jacob Desvarieux qui fait beaucoup de featuring. C'est vrai qu'il a fait un featuring, j'ai vu un dernier featuring encore avec et tu as Jocelyne Béroir aussi, pareil, quoi. Tu la vois, elle a fait avec Jenny, elle a fait avec pas mal de gens. Donc après, c'est peut-être une autre génération. Peut-être que même en tant que jeune artiste, même si je suis plus si jeune que ça, mais je suis pas un artiste. Mais ça se voit pas. Mais est-ce que les gens, en fait, le fait de se dire ah tiens c'est un artiste zouk, est-ce que ça les bloquait pas? Parce qu'à un moment, à un moment donné, tu as l'impression aussi que ouais mais nous on est des chanteurs, on fait pas du que zouk quoi. On fait pas du zouk, nous on chante en créole, on incarne quelque chose, mais le zouk en fait était malgré tout moins comme si on voulait un petit peu pas le mettre à l'écart, mais pas s'identifier totalement au zouk. Ouais. Le zouk, alors pour parler de Kassav en tout cas, c'est pas du tout pour moi un groupe de zouk. Oui, il véhicule, on va dire, la musique antillaise dans le monde, mais il y a du traditionnel, il y a, je veux dire, les cuivres qu'il y a dans Kassav. Enfin, pour moi, ça se résume pas ça se résume pas. Le zouk, en tout cas, tel qu'on peut l'entendre avec d'autres artistes, par exemple, je parlais de Tania Samal qui a fait du zouk, ou Jean-Michel Rotin à l'époque aussi, là je parlais des anciens, de ceux avec quoi j'ai grandi. Ou d'autres zoukeurs, artistes zoukeurs. Entre ces artistes-là, par exemple, et la musique de Kassav, quand j'écoute les anciens, les best-of, etc., c'est une musique tellement riche. Il y a de l'Afrique, il y a de la musique française avec les cuivres et tout. Ça me rappelle parfois un peu comme cette musique qu'on appelle l'afrobeat, qui réunit plein d'influences. Alors, effectivement, si le zouk englobe cette richesse-là, oui, c'est du zouk. Et par rapport au discours des jeunes, peut-être certains jeunes musiciens qui ne veulent pas forcément aller s'identifier à ce zouk-là, je trouve ça dommage parce que c'est tellement riche et que quelque part, alors il y a beaucoup de personnes aussi qui s'identifient aux États-Unis, aux musiques nord-américaines, au gospel, à la soul, au R&B, au rap, au hip-hop, pourquoi pas. Mais il me semble qu'à partir du moment où ça a un sens pour soi véritable, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui vont chanter de chez nous, qui vont chanter en anglais, ça n'a pas de sens pour moi. Je dis ça comme ça, enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais je suis beaucoup moins touchée par un artiste qui va chanter en anglais, alors qu'en créole, ça défonce tout, quoi. Enfin, je suis désolée, mais c'est-à-dire, ou même quelqu'un d'un pays d'Afrique qui va chanter en anglais, et dès qu'il chante dans sa langue natale, il y a quelque chose qui va en ressortir, et il n'y a pas de comparaison. Et c'est tellement plus vrai, il y a une nouvelle dimension quelque part qui s'ouvre. Et donc là, j'ai un peu élargi la question, mais pour revenir aux Antilles, à la créolité, c'est aussi ça. Et le rapport aux jeunes, en tout cas aux artistes émergents avec leur propre musique, c'est aussi ça. C'est-à-dire quel sens ça a pour eux. Moi, en tant que coach vocal, quand une personne arrive en cours, je lui demande mais, quel sens ça a pour toi cette musique que tu veux chanter? C'est quoi le sens? Et voilà, pourquoi pas, je sais pas moi, Claude François avec, bon voilà, bon. Mais, et quelque part, chercher, se questionner aussi en tant qu'artiste sur pourquoi je veux pas me diriger vers des musiques peut-être plus créoles, plus zouk, avec cette richesse qu'on a en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou La Réunion, parce que là j'élargis aussi à la créolité, voilà. C'est intéressant. Parce que parfois, il y a aussi du vide, du non-sens, du creux qui peut aussi se trimballer parce que on a une démarche qui est juste un peu superficielle
et qui pourrait être, à mon sens, un peu plus approfondi sur son travail. On voit que d'autres artistes comme Mickaël de La Réunion qui a fait des hits zouk, dont le dernier est avec Nestlé, chante aussi en Sega et prend un véritable plaisir à représenter son pays et partager le terroir tout simplement de son pays. Et je pense que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles il est respecté là-bas, mine de rien. Je pense que il y a eu des moments où le zouk avait une image moins forte. Il y a eu la grande époque du zouk et j'ai l'impression qu'il y a une époque où le zouk, voilà, on a peut-être voulu s'en détacher un petit peu, montrer qu'on savait jouer, etc. Mais en fait, je pense que l'erreur qu'ont fait certains, c'est que ils n'avaient pas conscience, quand tu prenais un groupe comme Kassav, que les gens, en fait, c'était des putains de musicos. Et que les mecs, en fait, ils allaient au baiser salé, ils allaient partout. Et qu'ils faisaient partie de ces mecs-là où il y avait la grosse compète à l'époque, où ils se faisaient des bœufs de fou, quoi. Et ils n'avaient pas conscience de ça. Et pourquoi ils n'avaient pas conscience de ça ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu le zouk informatisé. Et qui, en fin de compte, ils ont connu, pour beaucoup, que le zouk love, en fait. L'hégémonie du zouk love, en fait. Et cette hégémonie, et parce qu'il y a aussi le zouk R&B, mais le zouk R&B pour moi c'est pas ce qui a tué le zouk. Non. Ce qui a tué le zouk, le zouk est bien vivant déjà de 1, mais ce qui a amoindri la portée du zouk en fait, c'est qu'on n'est qu'une seule vibe de zouk. Et cette vibe de zouk, c'est genre, le zouk en fait c'est que du zouk love et rien d'autre n'existe. Voilà. Un peu édulcoré quoi, de carreaux. De carreaux et encore t'es gentil parce que des fois il y avait un carreau et des fois il y avait pas de carreau, il y avait un mur. Il y avait des gens qui lévitaient. Le coin. Les gens lévitaient, ils étaient dans le coin. Tu vois, leurs jambes, leurs pieds ne touchaient plus le sol, ils étaient dans le coin. Bon, ok, ils sont retenus, tu vois, c'est des... Bon, bref, tu vois. Et est-ce que... Bon, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, s'il y a un mur, c'est pour s'appuyer. C'est ça, bon. Parce que le bâtiment peut tomber. Ouais, s'il y a un coin, c'est pour couiner, tu vois. Et le truc, c'est ça, c'est que est-ce que aussi la vision des jeunes, parce que bon, en train d'en faire des millions d'heures, on va pas faire des millions d'heures là-dessus, parce qu'on est là quand même pour parler de traversée, mais est-ce que finalement, le truc qui s'est passé, c'est que est-ce que c'est certain, la nouvelle génération, ils ont peu la sensation qu'il y avait que ce zouk là, et qu'en fait le zouk il est super divers. Et quand tu écoutes les albums de Kassav, ben justement là tu prends toute cette diversité en pleine poire, et ça te donne tout de suite envie de créer, que ce soit au niveau du créole, que ce soit au niveau des percus, que ce soit au niveau des cuivres, au niveau des arrangements, au niveau de tout. Kassav, c'était vraiment avant-gardiste. Et tu sais, quand tu dis ouais mais Kassav pour moi c'est pas totalement du zouk, en fait si, parce qu'en fait le truc c'est de là qu'ils ont, c'est de là qu'ils ont créé le zouk. C'est tous ces finalement c'est le mot en fait, c'est-à-dire ce mot là englobe cette richesse là, mais il peut être réduit, voilà, en fonction de ceux qui le pratiquent, j'allais dire. En fait, justement, on se fait une image du zouk qui est soi-disant réductrice, mais le zouk en fait c'est justement l'ouverture sur le monde. C'est ça. Quelle belle conclusion on a fait ensemble, les gars. Mais en même temps, ça revient un peu tendance. Hein. Je sais pas si tu as vu, mais aux Antilles, il y avait une formation de plusieurs artistes qui vont rechanter des classiques de zouk. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche et petit à petit ça va se réinstaller, parce que c'est sous Tony Chasseur, je crois. C'est Tony Chasseur qui fait un beau travail aussi, Tony Chasseur. Et il le fait dans toutes les îles, Guyane compris, et ils vont aussi venir à Paris. Donc j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe pour 2020 au niveau du zouk. Et il y a un truc aussi au niveau du zouk, c'est aussi que à la base le zouk c'est une musique populaire. Et le moment où le zouk a tout pété, c'est quand c'est devenu ultra populaire. Alors, populaire ne veut pas dire mauvais, la preuve, il n'y a qu'à prendre Kassav ou d'autres musiciens, parce qu'on a des musiciens excellents. Edith Lefel, Tania Saval, on peut bien sûr, carrément. Tu sais, même les gens gaz et tout, Francky Vincent. Mais Francky Vincent, moi, je demande aux gens de gazer le morceau à Kamama, mon frère. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le seul. Si tu vas chercher ça. C'est le seul que je kiffe le plus. Tu sais, il y a un truc aussi, j'avais vu aussi à un moment donné par rapport au clash. Et à un moment donné, il y avait un clash récent, je sais pas quoi, et quelqu'un avait mis le premier clash dans le zouk. Gars, vous avez pas entendu les clashs de Francky Vincent à l'ancienne? Il y a des clashs de ouf, hein, les gens. Faut écouter notre musique, elle est puissante. Cacapoule. La gênance. Moi j'ai des références. Mais non, mais c'est clair. Mais tu vois, le truc c'est non, bien sûr. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que notre musique, en fait, au niveau des textes et dans le zouk, en fait, elle était hyper diversifiée.
Et le fait de dire, le fait qu'à un moment, peut-être il y a eu des gens qui ont entendu que des je t'aime, pour eux, ils ont assimilé ça au zouk. Mais le zouk, c'est pas que ça, il y a tellement de choses. Et en plus, finalement, moi je trouve que le mélange de cette génération qui a écouté tel et tel type de musique, eh ben ça pourrait encore apporter beaucoup. Et je pense aussi à Gilles Floreau. Ah oui. Oh là 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 là. Gilles Floreau, quoi, c'est juste excellent quand on écoute du Gilles Floreau. C'est comme Gilles Floreau, tu as aussi t'en as tellement, Patrick Saint-Éloi. Patrick Saint-Éloi, la dimension qu'il a donnée au zouk avec ses arrangements, le fait de simplifier, d'enlever par moment la batterie, tu vois, tu regardes la formule d'Izzy Kenenga, il y avait un moment, tu vois comment la batterie venait s'enlever, d'autres ont repris un peu ça, tu vois, c'est cette manière un peu soul, de cette manière, c'est partir que purement sur l'émotion. Donc voilà, moi je trouve que notre musique, et on la défendra et on continuera à la défendre sur Street Diamond. Il y a le gros cas qui est mis, mine de rien, à l'honneur dans ton album aussi. Oui. Les rythmes traditionnels ils sont tous représentés, les 7 dans l'album. Oui, on a de tout, c'est vraiment ce qui fait aussi la structure de l'album. Parce qu'après, on peut évidemment que l'album paraît sous le style jazz, pop, soul, mais ce qui tient cet album, c'est la tradition guadeloupéenne et c'est vraiment les rythmes traditionnels. C'est clair. Quand t'as des gens comme Arnaud Dolmen, quand t'as des gens comme Sonny Troupé, c'est sûr que ça se passe bien, tu vois. Ah oui, des artistes de talent, mais surtout qui s'autorisent à se mettre en danger quelque part et à trouver autre chose. En tout cas, je sais pas si à chaque fois qu'il y a une idée, c'est quelque chose qu'on invente, qui n'a pas déjà été pensé, mais en tout cas, c'est la façon de l'organiser, c'est une tentative. On essaye. Il y a une vraie connexion artistique en plus entre vous. On sent que c'est un travail abouti. Oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvés sur cette longueur d'onde-là, c'est-à-dire l'envie d'essayer. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est super important, juste d'avoir envie d'essayer. On ne sait pas si ça va réussir, on ne sait pas si ça va plaire, mais on essaye, et puis voilà, et puis on cherche, et puis c'est vraiment l'effet laboratoire, quoi. Et avec des personnes qui ont aussi cette envie-là, c'est juste génial de pouvoir travailler avec ce genre de... Finalement, malgré ta traversée, tu quittes jamais le laboratoire, quoi. Tu es toujours à la recherche, l'envie. Toujours. Et peut-être c'est l'envie, cette recherche qui fait que tu continues justement à chercher, à évoluer, à vouloir donner plus. C'est ça qui me tient. C'est parce que j'estime que j'ai jamais... on n'est jamais arrivé, quoi. Il y a toujours une porte à ouvrir, il y a toujours quelque chose à découvrir, une manière, un regard nouveau à avoir peut-être même sur une même chose. Donc on n'a pas fini d'apprendre. La vie, c'est l'école la vie, comme dirait l'autre. Et oui, c'est toujours d'essayer. Je ne sais pas si ça va réussir, rater, j'en sais rien, mais j'essaye. Et ça, c'est quelque chose qui est vital. Pas que pour moi, j'ai aussi l'impression que pour beaucoup de personnes, essayer, c'est important. Les personnes qu'on n'autorise pas à essayer peuvent vite se retrouver très frustrées, quoi. Hein, donc voilà, moi c'est mon engagement, c'est d'essayer. Non, mais c'est important, et puis il faut tomber pour pouvoir se relever, pour trouver les bonnes formules. On peut pas. Arnaud Dolmen avec son album Tomber lever, tu vois, quand tu as dit tomber, se relever, direct j'ai pensé à ça. Tu vois, finalement c'est pas non plus un hasard qu'il soit là, parce que pour faire un album qui s'appelle comme ça, tu vois, ça rejoint une certaine philosophie de vie aussi. Excuse-moi, je t'ai interrompu du coup. Mais... Tu m'as pas du tout interrompu parce qu'en plus Arnaud Dolmen, voilà, c'est un de nos très très bon musicien qui était à très très bonne école aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a pas mal d'artistes qui sont sortis de l'école de là où est sorti Arnaud Dolmen, n'est-ce pas? Donc voilà, un big up à tous ces artistes, Célia Wa, Sonny Troupé, c'était derrière l'école de son père. Et moi je trouve comme ça, en fait, les artistes, comme toi tout simplement, ou comme d'autres, déjà tu es une artiste qui a beaucoup évolué musicalement parlant. Là je trouve que voilà, on a parlé de l'émotion de tes titres, mais on peut parler bien sûr de la technique et de la qualité. Bien sûr, tout a évolué. Je trouve. Merci. Et que tout se tient. Non, mais continue à travailler. Non, mais c'est important aussi de dire ça, parce que c'est la musique, on l'a dit, c'est pas facile.
Et c'est pas juste parce qu'on est accompagné de bons musiciens que ça va le faire. Exact. Voilà, donc il y a un véritable travail acharné que tu fais au gré des saisons donc je te félicite pour ça. Merci Mac. Et on viendra te féliciter encore plus et t'applaudir le 11 décembre, le mercredi 11 décembre 2019 à 20h aux Zèbres de Belleville, 63 boulevard de Belleville. Et je l'ai dit, c'est dans le 11e. Et où c'est, il y a de superbes restaurants. Donc si vous voulez vous mettre bien avant le concert, n'est-ce pas, et venez à l'heure, eh ben, vous pouvez vous mettre bien et après profiter du concert de Corinne. Et je pense qu'on va passer un fort beau moment. Accompagné de Corinne, on fait tout pour. Des invités qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir de jolies surprises. Mais déjà que l'album, quand tu l'écoutes comme ça passe super bien. Merci. Donc j'imagine en live, ça doit être quelque chose d'autre encore, une autre dimension. On y travaille justement, et c'est vrai que là on a une belle équipe, comme on disait tout à l'heure, et puis aussi il y a aussi la richesse du moment, parce que ça ouvre aussi à la rencontre avec le public, et moi j'aime cette rencontre avec le public, faire l'interaction. C'est encore autre chose, et c'est vrai que le live pour moi c'est encore mieux. Mais même toi tu es une enfant du live, tu as tellement tourné en live, donc là aussi c'est bien d'avoir ton album, mais c'est aussi cool de pouvoir te retrouver à nouveau en live et pouvoir te voir kiffer sur scène. Et on sait que tout de suite on est sûr que ça va prendre une autre dimension, parce que le live c'est ton truc quoi, donc on attend ça avec beaucoup d'impatience dans notre équipe. Donc je sais aussi que, alors on a eu des questions, j'ai pas vu toutes les questions, je sais pas, vous avez vu sur le live Facebook quelques questions, mais en tout cas il y a une personne, je sais pas si Cindy m'entend, mais en tout cas il y a une personne qui a demandé sur le live Facebook des adresses de brunch caribéen et Cindy elle a dit, en fait, comment dire, je veux bien donner toutes mes informations, mais si je fais ça comme ça, en fait, je ne paye pas mes factures. Donc ça va devenir compliqué. T'as pas un petit brunch pour demain, si on a envie d'aller brunch? Non, demain j'ai pas de brunch. En ce moment, je fais à manger pour ma maman. Ah, donc c'est pour ça que t'as pas regardé. Comment on brunch chez toi demain, c'est ça? Voilà, rendez-vous chez toi. Rendez-vous chez Cindy demain. Je vous poste l'adresse. C'est ça. Donc voilà, donc en tout cas on va essayer de faire ça, un petit délire comme ça. Des fois vous envoyez des petits trucs comme ça, des petites adresses sympatoches où partir manger ou partir je ne sais pas, tu vois, mais il y a tellement de restos, et pour en avoir testé, donc voilà, il y a certains restos aussi qui ont eu des mauvaises réputations par rapport à leur service et autres, et qui évoluent, et je pense aussi c'est pas mal des fois de faire des petites mises à jour, parce que des fois, on va dans des restos, on peut dire que le service n'est pas cool. Et quand le service s'améliore et que les choses changent, et on peut le dire aussi. Donc, je pense qu'on reviendra aussi là-dessus et on en parlera. En tout cas, Corinne, je te remercie d'être passée par chez nous. Merci à toi, merci à vous tous d'ailleurs. C'était un fort bon moment. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses différentes. Mais le plus important à savoir, c'est que l'album est dans les bacs. L'album est disponible sur toutes les plateformes en téléchargement. L'album s'appelle Traversée. L'album de Corinne. Donc K-O-R-I-N-N, tapez bien, et si ça ne oubliez le tréma. Il y a le tréma sur le haut bien sûr, et si ça s'inscrit pas, mettez Traversée à la suite et ça va s'inscrire tout de suite. Non, j'ai testé sur plusieurs services, j'ai vérifié que tout matchait, tout fonctionnait. Merci Marie. T'inquiète pas, ça fonctionne bien. Oui, sur des roulettes là, nickel. Voilà, donc je sais pas, je crois qu'il y a une autre question qui est tombée, mais je sais pas si vous voyez le live, l'équipe, donc essayez de regarder les questions si vous voyez des trucs. N'hésitez pas, parce que l'interview se termine, donc c'est maintenant ou jamais pour les questions. Ouais, j'ai une dernière question. Oui. Ton album, je sais que les titres, on peut les écouter dans n'importe quel ordre, c'est pas linéaire. Maintenant, toi, comment t'as fait pour décider l'ordre des titres pour ton album, du coup? Alors c'est marrant que tu me poses la question, parce qu'on avait choisi un autre ordre en fait avec Rudy, un ordre qui nous semblait cohérent par rapport à notre vision évidemment du projet. Et au final, en discutant avec le reste de l'équipe, ils ont proposé les autres un autre ordre, et on a validé finalement celui-là. D'accord. Quelque part, on s'est décalé de ce qu'on avait choisi. J'ai préféré au final cet ordre-là, parce que parfois quand on a le nez dans les choses comme ça,
on n'est peut-être pas tout à fait objectif et je me suis dit pourquoi pas me décaler un peu de ce que j'avais en tête et de ce que Rudy aussi avait en tête et ça a donné ça. J'ai fait confiance là aux autres membres de l'équipe et je me suis dit bon allez, on a déjà beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, on y a à fond dans le guidon. Laissons respirer et organisons ça comme ça. Et comme tu dis, chaque titre peut s'écouter évidemment dans l'ordre qu'on veut au final. Mais c'était la petite histoire, donc c'était marrant que tu poses la question. Très bonne question, Kelly. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on a le nez comme ça dans le cambouis, quand on est en plein dans le boulot, quoi. Des fois, c'est pas facile d'avoir le recul nécessaire pour les derniers petits points ou autres. Et c'est intéressant. C'est là que l'équipe est D'ailleurs, importante. j'en profite pour remercier chaque personne de l'équipe, tous ceux qui travaillent qui ont travaillé et qui travaillent jusqu'à maintenant sur ce projet Traversée. Donc merci. Un bisou à tous. Ben voilà, ils sont chanceux. Une dernière, l'ultime question. Vas-y. Corinne, comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, alors sur Instagram, c'est Corinne Musique, donc la même orthographe, K-O-R-I-2-N, musique attachée en un seul mot. Et puis il y a Facebook aussi, la page musicale, même chose, Corinne Musique. Il y a le site web également, donc c'est corinnemusique.com. Avec les actus aussi. Pour ceux qui ont acheté l'album et qui souhaitent avoir les paroles sont aussi super bien. Oui, elles sont en ligne avec les traductions en anglais. Et voilà, donc rendez-vous sur le site si vous voulez en savoir un peu plus. Et je pense que j'ai tout dit pour les parce réseaux. qu'en fait, je te cherchais sur Twitter et je t'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé ton ancien compte. Je suis pas sur Twitter, c'est vrai. Voilà. J'avais créé un compte il y a quelques années et je ne l'utilise jamais. Je suis vraiment à côté de la plaque avec non mais c'est vrai, avec Twitter, alors là c'est zéro pointé, je le reconnais. C'est compliqué, mais par contre, moi je tiens à saluer. Et Snapchat aussi, parce que j'ai. T'es sur Snapchat ? Oui. Alors j'ai créé le profil, c'est déjà ça. Super. Il y a un début. Il y a un profil, d'accord. J'ai hâte de voir la story du 11. J'étais enthousiaquée, Mighty, mais oui. Faut faire des stories, fais des stories. Voilà, mais on est en train de me briefer au fur et à mesure, tu vois. Voilà. Mais c'est sûr qu'on me retrouve sur Instagram, sur Facebook déjà, et puis sur le site web, ça fait quelques liens. Génial. Bon, on se revoit le 11 alors. Et on se revoit le 11 décembre, oui, aux Zèbres de Belleville. Moi, je tenais à saluer le travail au niveau de la com, parce qu'on reçoit un nombre d'artistes ici, il faut le dire. Tout le taf n'est pas forcément à la hauteur du talent de nos artistes par moment, et forcément, on en parlait précédemment, les artistes sont fourrés au moulin, et en étant fourrés au moulin, des fois tu vas faire un album, tu vas faire un projet, et en fait à la fin du projet t'as déjà tout, t'as tout donné, quoi. Et moi, ce que je dis aux artistes souvent, c'est que en fait là t'as juste commencé le boulot, quoi. C'est que le début. C'est que le début en fait. C'est un nouveau début, et en fait il faudrait que tu fasses tout, mais en fait souvent à la fin des albums les artistes sont épuisés, et alors que là au niveau du taf de promo, pour aller en radio, etc., il y a plein de choses à faire. Et si t'es pas d'actu à ce niveau-là, tout le travail phénoménal que tu as fait avant pour l'album, tu es en train de le tuer en fait. T'es en train de le tuer. Faut maintenir finalement la cadence en fait. C'est ça. Ouais. Donc moi je tenais vraiment à te féliciter pour ce travail, parce Merci que tu as fait, toi et ton équipe, vous avez fait un gros travail. Oui. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, que ce soit les images sont en place, le discours est en place, tout est en place, et je tiens vraiment à te féliciter là-dessus, parce que le professionnalisme, je pense que c'est super important, et on en a besoin en fait pour que notre art justement soit à la place qu'il mérite, c'est-à-dire à la bonne place. Et la bonne place de notre art est tout simplement en place numéro 1. Moi je vais pas chercher ailleurs. Il y a une vraie volonté de communiquer et de transmettre
avec authenticité en fait l'esprit de l'album, véritablement. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai que chaque personne là, qui travaille sur ce projet Traversée, chacun y met du sien au mieux. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est aussi... Alors, c'est difficile. La difficulté quand on est en autoproduction, parce que là, c'est vrai qu'on est accompagné du label Ting Bang, d'ailleurs, je les remercie au passage, Hervé Selcal et donc Caroline Faber, qui donc nous accompagne surtout pour ce lancement de projet, pour ce concert de sortie, donc. Mais c'est vrai que l'équipe, on a monté avec Rudy, on s'est entouré, on a justement travaillé avec... une community management, on travaille avec plusieurs autres personnes. Bon, là, je compte pas évidemment tout le travail qui a été fait, le photographe pour l'album, enfin, le graphiste, etc. Mais c'est vrai que chacun, en tout cas, apprécie ce projet-là, le connaît, l'a écouté. Et ça, c'est précieux. Et apporter sa petite pierre. Et apporter sa touche. Et on a choisi chacune des personnes avec lesquelles on travaille. Et ça, c'est super important. C'est vrai que, comme disait Mike, il y a du travail, il y a du boulot, mais pour moi, la vie, c'est le travail. Voilà, donc on continue, on travaille. Et puis on croise les doigts. On espère que ce soit vraiment accueilli au mieux par un maximum de personnes, que chacun en retire le sens aussi qui lui convient, parce que c'est aussi ça ce qu'il entend. Moi, ce que j'entends de l'album. Chacun son interprétation. Moi, j'ai la mienne parce que je sais ce que j'ai écrit par rapport à des contextes donnés. Après, chacun en entend. Voilà. Moi, en l'écoutant, j'ai l'impression que chaque chanson, tu essayais de m'envoyer un message différent, en fait. Ah oui, mais je l'ai vraiment pris personnellement. Je l'écoutais, je faisais une activité. Et à force d'écouter, je me dis, ok, pas mal. Et parfois, je remettais des passages. Je me suis dit, on croirait que tu me parles. Okay. Écoute, ton retour me fait juste super plaisir, en fait. Parce que, tu vois, j'aurais pas pensé qu'on aurait fait un retour comme ça. Donc, je suis surprise. Et écoute, merci. Je t'en prie, avec toute sincérité. Merci à toi. Donc on rappelle qu'on se donne rendez-vous aux Zèbres de Belleville, c'est là où ça se passe, c'est là l'endroit de tendance pour écouter de la musique, n'est-ce pas, Caribbean. 11 décembre. Le 11 décembre, le mercredi 11 décembre 2019, à partir de 20h aux Zèbres de Belleville, 63 boulevard de Belleville, dans le 11e à Paname. Donc voilà, et bien sûr, si vous voulez vous préparer, parce que c'est important de se préparer, pour se préparer, il y a des choses à faire. Donc on va sortir le module Street Diamond. Comment aller en concert? Quand tu vas en concert, c'est bien de connaître les paroles et les chansons. Ah ouais. Tu vas sur Deezer, tu vas sur Spotify, tu écoutes. Ou tu achètes aussi l'album. Et tu écoutes. Exactement. Et tu achètes. Aussi, mais il y a un truc aussi qui est bien. Il y a le flashcode en plus. C'est qu'il y a les flashcodes, etc. Mais il y a aussi... excellent comme idée. Il y a aussi les paroles. Et en fait, tu peux aller sur YouTube, etc. ou sur le site et tu as les paroles des chansons. À ce moment-là, tu apprends les paroles des chansons. Par cœur. Les chansons que tu kiffes bien. Alors là, tu t'entraînes à faire ton solo, etc. sur les chansons que tu kiffes bien. Et là, quand arrive le concert... Tu te mets devant. Garçon, ou caille devant. C'est devant nous caille. D'accord? Parce que l'artiste, ça lui fait plaisir quand il y a des gens qui connaissent son morceau. Il faut être au point si on est devant, par contre. Mettez pas devant si vous n'êtes pas... Non, il faut être vraiment... Non, tu peux... Au taquet. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Ça, c'était la pub McDonald's. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Merci McDo. Bon, en tout cas, on vous attend. Voilà, ça se passe aux Zèbres de Belleville. L'album Traversée est disponible comme tout l'amour possible, n'est-ce pas? Oui. Donc allez-y, allez le chercher. Félicitations pour cet album. On va se quitter par le morceau Decideo. Yes. Parce qu'il faut faire des choix dans la vie, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi ce morceau et vous allez écouter ce morceau, choisir de l'écouter et faire vos choix après dans votre vie par rapport à ce que vous entendrez dans ce morceau. Non, là, votre vie dépend de ce morceau. Non, votre vie dépend pas de ce morceau, mais c'est aussi important. Je trouve, c'est encore une fois, elle est pas là pour prêcher ou etc. Mais encore une fois, c'est aussi des leçons de vie qu'on partage des fois. C'est des anecdotes ou etc. Et donc du coup, Decideo, je trouve que c'est important parce que des fois, on a envie de c'est trop facile en fait de se dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel et de juger, mais aussi de faire comme si en fait on était responsable de rien. Et clairement, justement nos décisions font qu'on n'est pas responsable de rien à tout moment. Enfin bref, je vais pas piloguer là-dessus, je vais laisser le morceau parler pour moi. Le morceau est un extrait de l'album Traversée. La demoiselle, que dis-je, la dame s'appelle Corinne. Vous êtes bien sur Street Diamond et après, attention, on a DJ Bad qui est dans le building. Ce sera parti pour un mix de folie. L'émission s'appelle Street D. Retrouvez-nous en podcast, etc. sur toutes les applications. Le morceau s'appelle Decideo.